Je m'appelle Sergio Fernando Jaime, je viens de la Patagonie, Argentine, et je représente une association, Association Civile Horizon, et nous travaillons sur la communauté avec différentes enquêtes et sondages sur la communauté. Je voudrais partager avec vous quelques informations, quelques données sur l'Amérique latine. L'Amérique latine est une région caractérisée par un écart socio-économique important et nous avons des problèmes de santé liés à l'environnement, qui reste un élément important de la charge de morbidité et de mortalité. Ces problèmes sont plus profonds, plus graves et ont des conséquences plus importantes dans les communautés vulnérables. La question est, pourquoi nous avons cette situation? Est-ce qu'il y a un manque d'études ou de publications sur les interventions communautaires en matière de santé environnementale? Cela est parce que nous avons cette situation compliquée. Mais comment on peut expliquer ce phénomène? Nous avons quelques politiques qui limitent ou entravent le développement d'interventions au niveau mondial. Nous avons aussi des actions prometteuses, mais dont l'impact et les possibilités de reproduction sont limitées. Et nous avons le problème que c'est difficile pour les personnes de faire des propres actions. Et cela est la situation. Dans les politiques, dans cette présentation, je voulais partager quelques expériences sur l'Amérique latine et en Patagonie. Beaucoup de personnes pourraient s'identifier dans cette situation. Je voudrais parler de la première expérience, campagne de santé. Donc, cela a été analysé dans un court laps de temps. Il s'agit de vaccination et des examens physiques rapides. Nous avons vu un transfert économique. Une des conditions est d'avoir cet examen rapide et à temps. Quand nous disons que ces activités peuvent entraver l'intervention exhaustive, ou bien ces activités occupent une part disproportionnée des efforts de soins premiers. Parfois, jusqu'à 40% de ces activités sont menées de cette manière. Le problème est aussi la culture de ces activités. Sa logique est celle d'une prestation de service restreinte. Nous croyons que cette culture limite nos possibilités d'avoir une intervention exhaustive qui inclut l'environnement. De l'autre côté, puisqu'il y a de l'argent inclus, bien évidemment, les utilisateurs et les prestataires de politique font de la pression pour privilégier ce genre d'activité. Nous ne disons pas que les équipes de santé ne le veulent pas. Nous disons que ces activités n'ont pas une valeur pour améliorer l'autonomie des personnes. Et il y a des preuves qui disent que cela correspond à des activités à bas rendement. Un autre exemple d'activité qui limite une intervention exhaustive, ce sont des programmes de vermifugation de masse.
Les personnes qui connaissent l'espagnol riront parce que Ciao Lombris fait rire. Ce programme essaie de réduire l'impact de géoeliminatiase dans les pays de l'Union européenne, les enfants, chez les enfants. Donc, cela travaille sur une hypothèse assez commune de ces jours-ci. Vous voyez sur la diapositive les programmes qui ont été commercialisés par les autorités. Vous voyez que la logique de ces activités limite une intervention mondiale incluant l'environnement. Le caractère massif et mécanique les empêche de s'adapter à la culture et à la géographie qui doivent être inclus dans ces programmes. Par exemple, dans ma province, vous le voyez en rouge sur le tableau, nous voyons que l'environnement ne permet pas assez substance de vivre dans notre territoire. Et donc, nous appelons ça une pseudo-institutionnalisation. Donc, nous disons que le programme est plus important que les besoins qui sont palliés à travers le programme. Donc, vous voyez qu'il y a une interprétation biomédicale des maladies. Et donc, on ne voit pas l'environnement alors que c'est la chose que nous devrions voir depuis le début. Donc, les initiatives de masse laissent peu de place à une participation communautaire efficace. Et donc, on ignore des contraintes sociales qui sont très importantes dans ces situations. Donc, continuons. Deuxième cas de figure, des actions qui sont assez communes dans notre contexte. Je vais vous montrer cet exemple. Ceci est un foyer de shigellose à Moira en 2021. Une épidémie de syndrome dysentérique Shigella a éclaté. Nous avons eu un cas confirmé d'enfants. Il s'agit d'une population vulnérable. Nous avons vu que les personnes on voyait que cela a été aussi dû à la contamination des eaux qui était la source de ces épidémies. Donc, nous avons fait des interventions rapides pour contrer ces maladies parce que cela avait un grand impact sur la communauté. Et donc, nous avons fait des accords avec les équipes de santé locales pour avoir une réponse immédiate pour les personnes qui étaient concernées. Et nous avons fait de la pression auprès des autorités locales parce que il faut faire en sorte que ces personnes puissent aussi aborder les coûts et donc, des soins. Et donc, nous avons demandé de fournir de l'eau plus saine. Nous pouvons apprendre de ces défis. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous pouvons donc ressortir à des solutions similaires quand nous avons des soucis avec les communautés. Par exemple, nous pouvons répondre avec une coordination avec les gens qui peuvent nous aider. Nous avons donc fait une mobilisation communautaire qui a créé une réponse de la part du gouvernement qui a fourni des solutions à ce problème. Ceci était aussi un grand problème à l'époque. Nous nous demandons, et si cette expérience commune pouvait être
résolu à travers systématisé, transférable, en donnant conservant des interventions exhaustives qui puissent, par exemple, inclure la question de l'environnement. Nous croyons que ce type de programme peut être une plateforme pour élargir, élaborer davantage les aspects de ces communautés qui ont maintes besoins. Ils doivent travailler beaucoup, ils ont beaucoup de besoins. Et bien évidemment, vous pouvez vous dire, il y a un problème. Il n'y a pas seulement un problème, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Donc, nous disons que les solutions systématisées sont un enjeu communautaire. Et ceci est un exemple, j'adore cette expérience de cartographie sociale pour adapter les politiques publiques. En Argentine, il y a une politique récente où on ne peut pas faire naître des enfants dans des contextes ruraux. Et donc, tous les accouchements doivent être faits chez des établissements qui sont adaptés. Donc, à travers cette méthodologie, nous avons adopté une approche participative et nous avons enregistré des bons résultats. Nous faisons aussi des formations sur comment faire une bonne recherche, comment adapter les politiques publiques pour créer un espace d'harmonisation entre l'approche top-down et bottom-up pour pouvoir donc créer un espace qui puisse mobiliser la communauté. Ces ateliers sont faits à des endroits éloignés, dans des contextes pas très densément populés. Et nous demandons aussi, et si nous pouvions faire des conseils aux politiciens pour qu'ils puissent, par exemple, s'occuper des thématiques telles que les nouveau-nés, cela pourrait nous permettre d'intégrer des contextes sociaux, culturels et géographiques qui doivent être inclus dans les politiques. Donc, nous allons de l'avant. Encore une étape. Nous avons vu que parfois, il y a des activités qui pourraient avoir un impact positif sur la société, mais qui sont limitées. On doit les élargir pour avoir de meilleurs résultats. Et parfois, nous avons un exemple d'une activité qui peut faire un changement concernant l'environnement, les problèmes de santé à cause environnementale. Laissez-moi vous parler du contexte sur le plateau de Patagonie. Nous avons eu beaucoup de difficultés climatiques. Les façons traditionnelles de cuisiner sont basées sur des cuissons par le feu. Et donc, nous savons que la pollution domestique est un phénomène en Amérique latine et cela accable surtout les populations plus vulnérables. Donc, Pablo Batro, en 1994, a publié cet ouvrage, Poêle à bois à haute performance. Cela est un exemple d'un programme intersectoriel à fort impact d'expérience. Comme toute expérience de succès, il y a une belle histoire. Pablo Batro était un ingénieur industriel qui travaillait à l'Institut national de technologie agricole
il a été très sensible au processus de désertification du plateau. Il a visité le nord de l'Europe et cela, lui, il était un ingénieur industriel et il a voulu voir comment pouvoir développer un système de chauffage plus efficace dans le contexte du plateau. Donc, il a créé ce modèle, il a obtenu le soutien de cet institut qui n'est pas un institut de santé, mais qui essaye de développer, c'est un institut qui essaye de développer des technologies agricoles. Et je vais vous montrer ce qui se produit après. Il a créé un manuel qui est devenu très populaire. Beaucoup de personnes dans les milieux ruraux ont développé ce type de chauffage. Et quelques années après, un groupe d'investigateurs qui étaient très sensibles à la question de la pollution domestique ont fait une étude pilote pour voir si ces chauffages à haute performance amélioraient, augmentaient la pollution domestique. Et en effet, nous avons vu que la pollution domestique a été réduite. Et donc, ils ont trouvé des résultats positifs. En 2010, les programmes de logements sociaux incluent cette dimension et en 2015, le gouvernement a fait un grand programme pour fournir cette technologie à l'entièreté du territoire de l'Argentine et c'est un pays très grand, l'Argentine, donc c'était un grand défi de mettre en œuvre cela. Et je vais vous montrer pourquoi je dis que cette intervention a un grand impact. La distribution géographique de ce programme était énorme. L'Argentine est un grand pays et vous voyez que nous avons financé ce programme à des territoires qui étaient à des kilomètres de distance du programme pilote. Et nous avons aussi fait un programme pour pouvoir fournir ce type de chauffage. Il y a des épreuves, il y a des preuves solides démontrant que l'efficience de ces chauffages a été améliorée et passée à 80%. Et cela veut dire que nous avons besoin de moins de carburant pour se réchauffer. Beaucoup d'études prouvent la diminution de la pollution domestique. Certaines études ont été menées sur le monoxyde de carbone et les résultats ont été très positifs. De l'autre côté, les politiciens adorent cette initiative. Ils l'adorent vraiment. Nous avons trouvé des articles partout dans le pays et les politiciens sont très sensibles à cette initiative. Ils la soutiennent, ils savent, ils connaissent cette initiative. Je crois que ceci est un facteur clé parce que lorsque vous obtenez des bons résultats, vous obtenez aussi le consensus des politiciens. De l'autre côté, cette initiative a un grand point positif, c'est-à-dire, par exemple, les réseaux de solidarité. Il y a beaucoup d'entreprises sociales qui soutiennent cette initiative. Je parle d'entreprises fournissant des ressources, des matériaux et qui aident à
diffondre ces chauffages dans le pays. Donc, par exemple, dans le plateau de Patagonie, le bois est une ressource rare et donc c'est la raison pour laquelle Pablo Batro a s'inquiétait et avait décidé de trouver des nouvelles façons de se chauffer. Donc, il n'y a pas de publication sur cela, mais je crois que celle-ci est la façon dont nous pouvons planifier notre stratégie d'intervention environnementale. Je vais vous dire encore une chose. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? Des personnalités euh, exceptionnelles font la différence. Je me demande si il n'y avait pas eu de Pablo Batro, s'il n'y avait pas eu d'investigation sur la pollution aérienne, qu'est-ce qui se serait produit? Bien évidemment, les choses se seraient produites déroulées différemment. Comprendre le contexte est clé pour parvenir à une bonne solution. Une compréhension approfondie d'un besoin et d'une réponse soigneusement conçue constitue une combinaison puissante. Et quand cette combinaison fonctionne, ils peuvent l'élargir et alors les bénéfices s'élargissent. Et cela permet de lancer une nouvelle initiative. Parce que, comme je le dis toujours, quand on parle de vulnérabilité, il n'y a pas seulement une situation, il y a, il y a de multiples, de nombreuses situations qui ont besoin d'une intervention exhaustive qui inclut l'environnement. Donc, je voudrais vous remercier. J'espère que vous avez compris mon anglais.